Madame, monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver en cette mi-journée pour votre magazine On garde le contact. Après ces quelques semaines de repos, c'est pleine d'énergie et de vitalité et surtout de joie que je vous retrouve. J'espère que vous vous portez bien. On va dire merci à Caroline Landji et à Christelle Cassi qui vous ont entretenu durant mon absence. Aujourd'hui, on parlera d'un thème très important. Tous les chercheurs sont unanimes, nos pensées, nos croyances et nos émotions agissent sur notre santé. Oui, madame, monsieur, mieux on se porte dans la tête, mieux on se porte dans le corps. L'adage ne dit-il pas un esprit sain dans un corps sain? Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons bien évidemment le docteur Brou, toujours fidèle au poste. Bonjour docteur. Bonjour, bonne arrivée. Merci, très heureuse de vous retrouver. Merci pareillement. Et puis nous avons également l'honneur de recevoir monsieur Diallo Tikwayi Vincent, que vous connaissez tous, auteur, dramaturge, metteur en scène et directeur de compagnie. Merci de votre présence. Moi, c'est moi qui vous remercie de m'associer à un tel événement. Et vous êtes auteur d'une pièce qui a particulièrement attiré notre attention. C'est La Malédiction, de laquelle est tirée cette magnifique phrase qui sied parfaitement à notre thème. C'est « La rancune fait plus de mal aux rancuniers que contre qui elle est manifestée ». Absolument, oui. Si vous voulez qu'on en parle maintenant, je voulais... On a toute l'émission pour en parler. Et la rancune, d'ailleurs, fait partie de ces sentiments-là qu'on peut avoir, de ces ressentiments qu'on peut nourrir à l'égard des autres et qui nous font du mal. À côté de la rancune, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'hypocrisie, par exemple, et pas mal d'autres sentiments qu'on va développer pendant cette émission. On va commencer tout de suite avec le premier sous-thème, grâce à Patricia Yeo qui réalise cette émission. Donc ce premier sous-thème est mentionné. On vous rappelle que le téléphone est ouvert 22 40 12 54 pour vos questions, vos suggestions, vos conseils et pourquoi pas vos témoignages. Docteur, l'état des lieux. Oui, l'état des lieux, c'est de dire effectivement que bien souvent, peut-être de façon consciente ou inconsciente, nos sentiments, certains de nos sentiments nous rendent malades. Malheureusement, on n'a pas toujours conscience de cela. Que vous parliez de rancœur, vous parliez de, comment on appelle, de colère, ce sont des situations fréquentes. Ce sont des situations qui arrivent régulièrement dans nos relations. Les relations humaines sont marquées par la trahison, la colère, la méchanceté, en tout cas tout ce qui est négatif, mais aussi des aspects positifs. Bien souvent, malheureusement, donc, comme je le disais, on n'a pas toujours conscience que des relations entre des humains de mauvaise qualité peuvent agir sur notre santé, que ce soit au plan physique ou au plan mental. Aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur le côté mental, mais il y a l'aspect aussi physique. On parlera aussi du côté physique. Ok, bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce que bien souvent, on somatise. Absolument, c'est la manifestation de notre souffrance psychologique, psychique peut se ressentir sur notre peau, enfin dans notre corps physique. Donc c'est une réalité et comme vous l'avez bien dit en introduction, tous les scientifiques sont unanimes que ce genre d'attitude que nous avons peut malheureusement altérer notre santé. Très bien. Oui, moi je voudrais lui rappeler certaines valeurs qu'on a toujours partagées à l'école à l'époque. Je me suis toujours posé la question de savoir quelle était la fonction ou alors l'avantage de faire une récréation pendant qu'on a suivi le cours avec un professeur pendant 4 heures. Après, je me suis dit qu'il faut remettre les choses en place, il faut renouveler un peu les cellules, il faut s'évader un peu pour épuiser la fatigue qu'on a. Donc la fatigue aussi, puisqu'on va parler de l'aspect physique, la fatigue nous tourmente souvent et nous amène dans des situations de maladie, soit mentale ou bien même physique. Quand je prends par exemple un écrivain qui a du mal à définir une phrase, et je prends mon exemple, la phrase que vous venez de lire, j'ai eu du mal à la composer parce que je voulais la situer dans son contexte. Je voulais qu'elle puisse faire tache d'huile parce que je voulais tellement qu'elle passe, je tenais tellement cette phrase. Et puis bon, quand je trouvais toutes les formules, parce que j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit, ça m'a rendu malade. Mais donc c'est dire que tout ce que nous faisons, la passion que nous avons de certaines choses peut aussi nous rendre malade. Absolument. Et le docteur a raison là-dessus. Et donc, mais comme nous sommes là pour en parler, je crois que le sujet est lancé. Et il est vaste. Et si vous me permettez, je voulais juste ajouter quelques auteurs quand même que j'ai eu l'occasion de lire, un certain Macmillan qui parlait de maladies ou santé à votre choix. Alors ça paraît très bizarre, enfin étrange le thème de dire est-ce qu'on peut choisir la maladie? Oui, peut-être inconsciemment, même par nos comportements, on peut choisir d'être malade.
La même chose... C'est peut-être l'ignorance. C'est l'ignorance, certainement. Notre façon de penser absolument, il y a un certain Christelle Martin qui disait « La haine n'aura pas le dernier mot ». Parce que quand on a la haine, cela entraîne certaines choses à l'intérieur de nous. Et si nous laissons la haine avoir le dessus, il est évident que cela va nous détruire. Oui, mais là-dessus, je voudrais dire qu'au plan sentimental, lorsqu'on sait en soi-même que la fille, la femme que nous courons ne nous aime pas... Justement, on va passer tout de suite au second sous-thème. On vient tout de suite au second sous-thème, les différents cas de figure. Et on va prendre le cas que vient d'évoquer M. Diallo Tikoyi Vincent, donc dans le cadre amoureux. Ah, tout à fait. On vous écoute. Oui, non, je voulais dire que lorsque vous savez au fond de vous-même que la fille que vous courez ne vous regarde pas du même œil que vous la voyez dessus. C'est vous qui souffrez. Absolument. Vous souffrez, mais vous voulez aboutir, vous voulez que cela puisse être possible. C'est des choses qui nous rendent malades. Très bien, on y revient tout de suite. Et puis on a un téléspectateur en ligne, M. Traoré, qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour M. Traoré. Oui, je voulais participer juste à l'émission là. Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons, pardon. Oui, moi je pense que c'est une problématique qu'il faille vraiment développer intensément. Parce qu'aujourd'hui, notre monde est dominé par des problèmes psychologiques notamment. Et cela donc a un impact sur nos comportements. Moi, je voulais beaucoup conseiller donc, cette œuvre de Philippe Magro, dont le titre est « On gère sa vie et on ne la subit pas ». C'est une œuvre référence en matière de développement personnel. Je pense qu'il y a une pensée à l'instar du docteur sur le plateau, qui signifie que, à l'instar des comportements, vos pensées contribuent également à développer chez vous donc une nouvelle expérience de vie. Une pensée destructive ou destructrice engendre renoncement et peur de l'estime de soi. Une pensée égarée par la colère et l'aigreur naîtront l'aliénation, la solitude et l'agressivité. Moi, je pense que c'est une problématique à développer et moi, je vous soutiens. Merci beaucoup, pour l'émission. Merci beaucoup de votre appel et merci pour votre contribution. Très belle contribution. Oui, alors, elle est excellente, cette contribution. Pour revenir au thème que vous évoquiez donc, dans le cadre amoureux, lorsque votre dulciné, on dira ça comme ça, ne partage pas les mêmes sentiments que vous, forcément, il y a de la déception, il y a de la colère. Écoutez, d'abord, ça commence doucement, par une simple camaraderie, en espérant que effectivement, la personne va un jour jouer dans le camp que vous souhaitez. Vous commencez par dire non, mais c'est juste une camaraderie, une simple relation que je veux. Mais ce que vous nourrissez pour cette personne, vous ne pouvez pas l'avouer. Mais quand il y a quelqu'un qui vient la voir, qui lui se déclare, vous en souffrez. Vous ne pouvez pas lui dire, non, mais écoute, moi aussi, je veux de toi, mais comme je n'ai pas eu le courage de te le dire. Ou alors, quand on est déterminé à aimer une femme, à vouloir l'épouser, alors qu'elle ne répond pas, elle ne vous regarde pas du même regard, que vous ne regardez pas dans la même direction, c'est toujours difficile. Et puis, le plus dur dans cette affaire, c'est que vous n'écoutez pas les conseils de sagesse qu'on vous donne. Monsieur Tikoyi, cette fille ne vous regarde pas, ne perdez pas votre temps. Celui-ci devient votre ennemi tout de suite. Tout à fait. Parce que vous avez envie de la voir, vous avez envie qu'elle soit à vous. Et ça, c'est un problème souvent. On est hermétique à tous les conseils qui ne vont pas dans notre sens. Qui troublent votre sommeil. Et vous maigrissez de cela. Vous ne mangez pas votre faim. Votre rêve, c'est de la voir. Non, mais c'est vrai en plus, très vrai. Très vrai ce que M. Diallo Tikoyi est en train d'évoquer. J'aimerais savoir, vous qui êtes psychiatre, bien souvent quand on souffre de chagrin d'amour, comme on est en train de le dire, ça agit tout de suite sur notre appétit. Il y a des personnes, quand elles traversent ce genre de moments, elles n'ont pas faim, même pas l'appétit. Pour commencer sur l'appétit, comment ça se fait que ça agit sur l'appétit, qu'on ne mange pas, qu'on perd du poids? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute notre vie ou notre comportement est commandé par le cerveau. Donc c'est au niveau de notre cerveau que tout part. Et il y a des réactions chimiques qui font que, en fonction de tel stimulant qui vient de l'extérieur, on puisse réagir dans un tel sens. Donc il est évident que une des réactions principales, c'est la frustration. Aimer quelqu'un, enfin, se dire aimer quelqu'un et en retour ne pas recevoir cet amour, c'est une des pires frustrations que j'ai reçues à entendre quand même dans ma carrière. Très bien. Oui. Monsieur Ouattara nous appelle de Lakota. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Ouattara. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous.
Oui, je voulais poser une question au docteur. Oui, M. Ouattara. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut aimer à 100%? Est-ce qu'on peut aimer à 100%? À 100%. À 100%. À 100%. Très bien. Bon, il va s'atteler à y répondre, merci. Je ne sais pas ce que ça veut dire 100%. C'est une question très compliquée. Vous savez, l'amour... On va parler d'amour passionnel, je dirais. Voilà, il y a l'amour passionnel où on pense qu'on est prêt à tout accepter, même si la personne fait du n'importe quoi, c'est ce que le doyen dit. On est hermétique à tout. C'est la passion, c'est... Parfois, tout le monde devient notre ennemi. Parce qu'on veut on a vu des personnes qui se sont mis en porte-à-faux avec leur famille, avec leurs amis, parce que pour une seule personne. Alors, donc, aimer à 100%, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il est sûr que l'amour connaît des moments de haut et de bas. Ça, c'est au moins ce que je peux dire. Moi, je ne comprends pas. Aimer à 100%, c'est totalement aimer la personne. Ne même pas avoir de réserve. Est-ce que cela peut exister? C'est presque là qui demande. Ah, ok. Si c'est ça, je pourrais dire que... avec l'aide de Dieu, c'est possible, mais humainement, ce n'est pas très évident. C'est vrai qu'on le dit souvent, on dit oui, je l'aime à 100%, je promets tout, mais on sait ce qui se passe. Est-ce qu'on peut aussi aimer à moitié? C'est plus fréquent. C'est plus fréquent. Moi, je peux répondre, c'est beaucoup plus fréquent, hein, parce que les gens aiment à moitié en général. Ah oui, non, quand nous analysons les conséquences, je prends des gens qui se marient. Nous constatons ces derniers temps, je ne sais pas s'il y a plus même de divorces que de mariages. Oui. On se demande des gens qui sont allés à la mairie, à l'église, partout où on est parti, ils ont crié oui. Et puis toujours au lendemain, on dit on divorce. C'est absurde. Ça paraît absurde. Oui, mais est-ce que ce mariage était bâti sur un amour sincère? Je n'en sais rien. Il y a aussi la problématique de l'amour sincère. C'est justement l'amour d'intérêt. Et puis il y a l'amour sincère. C'est de ça que nous parlons, si vous permettez. On va y revenir parce qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Laquelle pour laquelle d'ailleurs Patricia Yeo insiste depuis. Bon, on va y répondre après cette question de monsieur Dieu Marius qui nous appelle de Yopougon. Allô? Monsieur Dieu? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Dieu. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Je vais poser une question au docteur. Oui. Je vais demander au docteur si l'amour vrai existe vraiment. Est-ce que l'amour vrai existe vraiment? Si l'amour vrai existe. D'accord. Beaucoup de questions aujourd'hui concernant... Oui, nos téléspectateurs, je constate, sont de grands amoureux aujourd'hui. J'ai dit oui. Je crois qu'on a débattu de ce thème ici de l'amour. Et le grand frère vient de le dire. Maintenant, c'est quel type d'amour? Il y a l'amour hypocrite, ça existe. Il y a l'amour vrai, ça existe. Mais le véritable amour existe. L'amour sans intérêt. Non, j'ai toujours dit il ne peut pas avoir de relation sans intérêt. Maintenant, c'est le type d'intérêt qui est le problème. Parce que souvent, quand on parle d'intérêt, les gens ne voient que le matériel. Mais je peux être en amitié avec quelqu'un, j'aime quelqu'un à cause de son comportement. Parce qu'intellectuellement, il peut m'apporter quelque chose. Sur le plan culturel, il est là, il peut m'apporter quelque chose. Sur le plan éducationnel, il peut m'apporter quelque chose. Etc., etc. Mais dans tous les cas, deux personnes qui se trouvent ensemble, il y a toujours un intérêt quelque part. Il y a toujours un intérêt. D'accord, on revient donc à la question précédente, dans la façon dont on somatise nos sentiments et ce qu'on ressent justement pour parler de cette question très chère au cœur de Patricia Yeo, qui parle de Goumen particulièrement. Comment ça, on explique que quand on traverse une période difficile amoureusement, on a ce manque d'appétit, par exemple. Ça peut être dans les deux sens. Il y a des gens qui deviennent boulimiques, qui compensent par la nourriture. C'est physiologique. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à manger pendant une semaine. C'est physiologique. C'est de la même manière que quand vous perdez un être cher. À un moment donné, vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez envie de rien faire. Donc, il y a des réactions, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des thèmes très complexes, mais il y a des réactions qui se déroulent dans l'organisme. Et une réaction intervient suite à, comment on appelle, à un excitant. C'est un facteur de l'extérieur qui agit sur vous et qui va créer une succession de réactions physiologiques aboutissant soit à l'anorexie ou à la boulimie. Oui, mais... D'accord, on y revient tout de suite. Il y a Larissa qui nous appelle de Koumassi. Allô? De Marcory, pardon. Où elle est partie? Voilà. Toutes nos confusions. Donc c'est ça, c'est physiologique. Oui, mais moi je voulais dire qu'il n'y a pas que... c'est privé de nourriture, mais c'est privé de beaucoup de choses. Mais on peut même s'adonner à des choses qui ne sont pas conseillées. Tout à fait. Moi, j'ai fait quelques séjours en France et j'ai vu des gens dans les caniveaux, des clochards, qui ont perdu leur amour et qui ont tout perdu dans la vie et qui ne croient en plus rien et qui s'adonnent à la boisson, à l'alcool.
Ça aussi, c'est un problème. C'est cause de dépression. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Bon, comme ils ont insisté, la question a insisté sur le problème de nourriture, mais c'est effectivement ça. Quelquefois, on s'adonne à l'alcool parce qu'on pense que tout est perdu. On s'adonne à des stupéfiants, à des comportements déviants, à des comportements antisociaux. Et à l'extrême, on peut aller à la dépression. Il y a même des gens docteur, qui vont... la question qui nous vient, est-ce qu'on peut vivre sans amour? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut vivre sur cette terre-là sans amour? C'est pas possible. Sans aimer quelqu'un? C'est pas possible. Sans vouloir rester avec cette personne dans toute sa vie? Tous ceux que j'ai vus, tous ceux que j'ai rencontrés, qui m'ont dit je ne veux plus d'amis. Il y a des femmes qui me disent ce qu'on appelle garçon, je ne veux plus entendre parler de garçons. J'ai entendu des hommes dire je ne veux plus entendre parler de femmes. En réalité, c'est le dépit amoureux, c'est la déception, c'est la douleur. La douleur est tellement profonde qu'on dit je n'en peux plus. Mais en réalité, on tient combien de temps? Exactement. On tient combien de temps? Et vous me l'avez déjà dit, hein, docteur. Oui. Il n'y a que le temps qui réussisse à guérir ces blessures. Parce que quand la blessure est fraîche, on a beau dire tout ce qu'on veut, la personne n'est pas prête à côté de cela, il y a des séparations qui deviennent des séparations amicales. Bien sûr. Où des personnes divorcées se retrouvent pour discuter, pour échanger sur certaines valeurs. Il y a même le divorce à l'amiable. Mais tout ça, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est la base. C'est la qualité. Si vous êtes engagé avec passion, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de logique. Il est évident que vous allez vous séparer avec passion et avec, comment on appelle, des conséquences douloureuses. Mais je connais des gens qui vivent ensemble, qui à un moment donné font le bilan, estiment qu'ils ne peuvent pas avancer ensemble, rien ne bouge, et décident de se séparer à l'amiable, ils gardent de bonnes relations, même si ce n'est pas toujours évident. Très bien. Alors, on a fait le tour du domaine amoureux. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses... Bon, c'est vaste. C'est vaste. On a parlé de l'essentiel. Ce qu'on a dit ici n'est pas exhaustif du tout. Donc, le téléphone est toujours ouvert. Vous pouvez toujours intervenir, tout comme M. Touré d'ailleurs, qui est en ligne et qui nous appelle de Londres. Allô? Bonjour madame. Bonjour M. Touré. Oui, excusez-moi, je vous appelle depuis Londres. Je sortais en même temps, j'ai pris votre numéro, j'étais en train de regarder l'émission. Oui, nous vous écoutons. Oui, ok. J'ai ma petite soeur qui se pose à un problème en Abidjan. J'aimerais vous expliquer si le docteur avoir des réponses, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Parlez plus lentement pour que ce soit bien compréhensible. Oui, elle s'est mariée à un homme. Elle s'est mariée il y a 1 an. Oui. Ok. Je ne sais pas comment ça s'est passé. 1 mois après son mariage, elle a vu que vraiment elle ne vivait pas l'amour parfait avec cet homme-là. Après 6 mois, elle s'est rendue compte qu'elle ne l'aimait plus. 1 mois. Après 1 mois. Après 1 mois. D'accord. Elle a appelé le monsieur, lui a fait savoir. Le monsieur avait voyagé, elle lui a fait savoir. Vraiment, ces mariages-là, je ne sens pas l'amour dans ces mariages-là. Vous pouvez reprendre votre question? Alors, le monsieur, pour lui faire savoir ses sentiments. Alors? Quelle est la nature du sentiment? Quelle est la nature du sentiment? D'accord. Alors, si en région, on l'a mieux compris, qu'on m'explique la question. J'ai dû comprendre que sa soeur s'est mariée avec quelqu'un. Au bout d'1 mois seulement, ils se sont séparés. Ils voulaient savoir quelles en étaient les raisons. Est-ce que l'amour était vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part l'intérêt qui a primé, qu'elle a découvert? Elle a dit qu'elle n'avait plus de sentiments. Oui, elle n'avait plus de sentiments. Ce sont des phénomènes... D'accord. Donc, on explique bien aux téléspectateurs. La petite sœur s'est mariée. Après 1 mois, elle a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour son mari. Oui. Alors, la question, c'est le sentiment, mais les sentiments existaient réellement avant. Il faut faire la différence aussi entre amour et béguin. Hein. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai dit en antenne avec le grand frère que tout ce qui se fait, et même je le dis souvent sur ce plateau, tout ce qui se fait avec passion n'a pas d'avenir. Tout ce qui se fait avec passion, une certaine passion, n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que, contre vents et marées, on ne coupe personne. Parce que ça, on ne peut pas répondre, on ne connaît pas le contexte. Dans quel contexte ils se sont rencontrés? Parce que vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, vous dites demain on se marie, il est évident qu'après demain vous allez divorcer. Très bien. Monsieur Zadi est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Zadi. Je voudrais bien demander parce que c'est fréquent aujourd'hui, j'ai beaucoup remarqué. Oui. Et moi, je l'ai vécu parce que quand tu es un jeune, comme on dit souvent, tu te retrouves un peu, c'est-à-dire que tu loues un petit studio, un petit coin, tu n'as pas envie de rester seul. Donc, tu prends quelqu'un pour pouvoir, que tu penses aimer. D'accord. Donc, vous êtes ensemble, vous passez un bon bout de temps ensemble, et puis 2 ans, 3 ans, tu vois que ça ne va pas.
Je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou bien je ne sais pas c'est dû à quoi. Donc je veux que vous m'expliquiez un peu plus. Alors, petite question. Quand vous dites qu'après 2 ans, 3 ans, vous voyez que ça ne va pas, ce sont des choses, des comportements qui vous dérangent ou expliquer ça ne va pas, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que souvent vous êtes là, vous n'avez plus envie de voir la personne. Comment? Vous êtes là, vous n'avez plus envie de voir la personne. Vous n'avez plus envie de voir la personne, d'accord? Oui. Quand vous rentrez, bon, je ne sais pas. Vous avez peut-être, moi j'ai vécu cela, vous avez peut-être 22 ans, mais comme Dieu a fait que vous vous êtes retrouvé dans une situation, vous avez un peu, vous êtes quitté chez les parents un peu vite. Donc vous vous retrouvez dans un coin et vous avez une petite amie là, vous vivez ensemble. Donc je demande que ce conseil, à quel âge il faut prendre quelqu'un pour vivre avec. D'accord. Je ne sais pas. Très bien, merci pour votre question. Ce sera tout? Merci. Alors, ça fait peut-être appel à la maturité aussi. Ce n'est pas forcément une question d'âge, mais une question de maturité. Parce qu'on peut avoir 50 ans, se marier, peut créer les pires problèmes. J'ai dit ici, une fois, je pense qu'on nous avait posé la question de savoir quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir pour se marier. J'ai dit, il y a la maturité et la responsabilité. Parce que si vous êtes avec une fille, ou vous faites des enfants, vous quittez la maison sans dire où vous partez, c'est très fréquent. On rencontre à longueur de journée aujourd'hui des femmes qui viennent pleurer parce que le monsieur a fait des enfants et puis il a disparu, on n'a aucune de ses nouvelles. Ça, c'est la preuve certaine de l'immaturité, de l'irresponsabilité. Donc, c'est ça, c'est même pas une question d'argent. C'est une question de maturité. On y revient. Madame Kofi est en ligne, elle nous appelle des 2 plateaux. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Kofi. Oui, Eva, bonjour. Bonjour, Madame Kofi. Oui. J'ai une question, je voudrais savoir, est-ce qu'un homme peut aimer 2 personnes à la fois? Un garçon ou un homme avec grand H en général? Un homme garçon. D'accord. On pourrait poser la même question aussi, est-ce qu'une femme peut aimer 2 hommes à la fois? Donc on laisse la question comme ça. Non. La question vous est posée, docteur. La question vous est posée, vous allez répondre. Non, je pense que c'est un dialogue. Oui, non, la question est posée à tout le monde. D'accord, on va commencer par vous alors. Je veux dire que généralement, ce qui arrive, pour revenir à la question tout à l'heure, pour ne pas oublier l'idée que j'avais par rapport à votre intervention, il y a l'amour d'aujourd'hui n'est plus pareil que celui que nous connaissions il y a longtemps. Et à l'époque, on me disait que les enfants grandissaient ensemble, dans le même quartier, se connaissaient de plus ou moins. Ils ont fréquenté les mêmes milieux. Et les parents participent à cette union-là. Ils contribuent à favoriser leur union. Et puis, cette union qui se base sur la valeur amicale des 2 familles est difficile à se briser à terme parce que les 2 enfants représentent le père, disons les familles, les 2 familles à la fois. C'est les 2 familles qui se retrouvent en une à un moment donné. Et vu de cette façon-là, disons, établi de cette façon-là, il est difficile que ces choses-là se cassent. Mais aujourd'hui, à la faveur d'une réussite à l'examen du bac, je me retrouve à l'université avec une sœur qui vient de Korogo. On ne se connaît pas. Je vois en elle, elle a des beaux yeux. Elle a toute une présence qui m'attire. Et puis je m'en vais. Mais il y a derrière elle une histoire, une tonne de défauts, avec une tonne de qualités. À moi d'apprécier ce qui me convient. En moi aussi, il y a des tonnes de défauts qu'elle n'a pas vu depuis mon enfance. Donc tout ça aussi contribue souvent à l'échec ou alors au succès du mariage. On ne prend pas vraiment la peine de se connaître. Maintenant, pour revenir à la question, on nous pose la question de savoir... Est-ce qu'un homme peut aimer 2 femmes à la fois? On pose aussi la question de savoir comment vivent les polygames à l'époque, qui avaient plusieurs femmes. Comment gèrent-ils cette situation par rapport aux nombreuses femmes ou aux 2 femmes qu'ils avaient? Il y en a qui avaient 4, non? Oui, il y en a qui avaient 4. Mais il paraît que la dernière est toujours la plus aimée, bizarrement. Est-ce qu'il paraît? Elle vient d'arriver tout seul. Non, on ne peut pas partager son cœur. On ne peut pas. Pour vous, c'est impossible d'aimer 2 personnes à la fois. On ne peut même pas aimer ses enfants de la même façon. Déjà, à ce niveau-là, il y a problème. Les enfants qui sortent de votre sang, vous ne pouvez pas les aimer de la même façon. Ce n'est pas les 2 femmes que vous allez aimer de la même façon. Est-ce que c'est possible d'avoir des sentiments pour 2 femmes? Absolument. On peut, même si on ne les aime pas de la même façon. Plus ou moins équilibrés pour 2 femmes, pour 2 personnes. Pour 2 personnes, mais il s'agit de la satisfaction. Si par exemple, la première, elle a un caractère agressive qui me convient, et puis l'autre elle est doucereuse, je crois que je suis équilibré. Mais si les 2 sont agressifs, donc elle va sortir de l'auberge. C'est la catastrophe. Je suis en enfer. Ok, c'est parfait. Donc je pense que je partage
Vous savez, les notions d'amour, c'est tellement compliqué, mais il y a des sentiments possibles qui existent. C'est pour ça que je reviens toujours aux notions de responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de belles femmes, mais aussi de beaux hommes. C'est la maturité et la responsabilité qui font que si je vois quelqu'un, je me dis, j'ai une femme, donc par rapport à ça, je dois m'en tenir à cela. Sinon, des sentiments peuvent naître, ce n'est pas un crime. Même à l'église, on nous enseigne que des sentiments peuvent naître. C'est quand vous commettez l'acte que vous avez commis le péché. Donc c'est la gestion des sentiments qui, de mon point de vue, fait la différence. Sinon, on peut avoir des sentiments pour 2 femmes, 3 femmes, comme une femme peut avoir des sentiments pour plusieurs hommes. Maintenant, comment nous gérons ces sentiments? Et puis est-ce que nous décidons de passer à l'acte? Ce qui est difficile à accepter dans cette affaire, c'est que la femme ait des sentiments pour plusieurs personnes. Pourquoi? Ça, c'est difficile à accepter. C'est culturel. C'est culturel. C'est culturel. Ah, d'accord. Okay. C'est culturel. Il n'y a pas de ça existe. Il y a pas de Moi, j'ai connu des expériences où quelqu'un vient se confier à vous. En fait, je suis avec tel, mais c'est tel autre que j'aime. Ça existe, voilà, oui. malheureusement. Mais c'est sous bien souvent, c'est parce que la situation avec celui qu'elle porte réellement dans son cœur n'est pas possible, soit parce qu'il est déjà en couple, ou parce qu'il a un caractère. Parce qu'elle a essayé, que ça n'a pas marché. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a le fait des moyens. Aujourd'hui, ne nous cachons pas les yeux. Beaucoup de jeunes filles, malheureusement, se cherchent plutôt des toits que de se marier. Ça, c'est différent aussi. C'est-à-dire, je me trouve dans une situation où je n'ai pas de soutien. Mes parents n'ont rien, il n'y a rien du tout. Donc, quelqu'un me voit dans la rue, il dit même, et puis bon, le lendemain matin, je vais trouver un domicile, je suis marié. Bien évidemment, demain, l'histoire il faut chercher souvent, je pense que, comme le thème de notre émission n'est pas... Il faut qu'on revienne peut-être au thème... Fondamentalement sur ça, sinon on allait parler aussi même des problèmes que rencontrent les couples. Absolument. Aujourd'hui, à la base... À l'époque, quand nous on était jeunes, on voyait des films, de grands films où la fille se battait, l'homme se battait pour épouser la seule fille. Absolument. Mais aujourd'hui, nous voyons des séries où le monsieur peut aller avec plusieurs femmes, la femme peut aller avec plusieurs personnes. Et cela est le reflet, c'est-à-dire c'est ce que nous... De la société. Très bien. Monsieur Petit Koyon, on y revient tout de suite. Il y a Katouche en ligne qui nous appelle de Hongrie. Allô? Allô? Oui, bonjour Katoucha. Bonjour, papa. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Pardonnez? On vous écoute, Katoucha. Je veux savoir, est-ce que d'entretenir des relations avec un homme plus âgé que toi et qui est déjà dans la quarantaine, il s'est marié légalement? Oui, c'est ça ma question. Est-ce que c'est possible d'entretenir une relation avec un homme plus âgé et aller jusqu'au mariage? C'est bien ça la question. Je dis, est-ce possible d'entretenir des relations avec un homme qui est marié légalement, qui est dans la quarantaine? D'accord. Alors, est-ce que c'est possible d'entretenir une relation avec